Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez, vous avez vu le métro tout à l'heure, il n'y a pas grand monde qui part en direction de l'aéroport d'Orly. Et vous avez compris, troisième vidéo de la série le long de la ligne 15. Donc là, je suis à Vigier-Gustave-Roussy. Mais je peux vous dire qu'il y avait du monde qui partait à l'aéroport. Et donc là, en dessous, on a la ligne 15, qui est juste là. En fait, ce que vous voyez en dessous, là, c'est la 15. Voilà. Voilà, hop. La 15, elle est juste là, sous les escaliers. Et donc, les essais dynamiques, eux, parce que là, vous verrez la vidéo au mois d'août, là, on est au mois de juin, mais les essais dynamiques commencent au mois de juillet. Et je peux vous dire que ça va révolutionner les choses, parce que là, j'ai mis quasiment 1 heure pour venir ici, depuis chez moi. Allez, on va sortir de la gare, et on va prendre la direction de Vitry-les-Ardoines. Bon, là, ouverture fin 2025, c'est plus possible, ce sera ouverture plutôt printemps 2027. Donc là, nous, on est ici. Je vais aller donc ici à Louis Aragon, ensuite à la mairie de Vitry. Après, je passe au musée du Magval, qu'on verra tout à l'heure, et je finirai les Ardoines. Je ne ferai pas de liaison à pied entre les Ardoines et Vers de Maison. Donc, lorsque je repartirai pour la 4e vidéo, je ferai ici, jusqu'à Champigny-Centre, pour ensuite aller à ici, pour reprendre le RER, et puis après je reprendrai le RER pour faire ici et ici pour la 5e vidéo. Voilà, comme je vous ai dit, je ne fais pas la liaison Ardoines vers de Maison parce que honnêtement il y a plein de problématiques et je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Donc à l'Institut Gustave Roussy, lutte contre le cancer, et là comme je vous avais dit la dernière fois, il y a plein de travaux qui sont faits. Bah oui, parce que on va loger des chercheurs, mais aussi des futurs habitants, des étudiants pour la lutte contre le cancer. Donc là, parce on est sur un campus qui est en train de se former. Allez, nous on va passer par là. On va aller au marché de Villejuif parce qu'on est samedi. Et puis après, on ira donc à voir ils vont faire des travaux dans le parc. Puis après, on ira voir donc l'autre gare de la ligne 15 qui se trouve à Villejuif, Louis Aragon. Et après, on ira voir les 2 gares qui sont de Vitry. À une prochaine, la gare de Villejuif Gustave Roussy, je sais pas, l'an prochain, je pense, dans le cadre de l'inauguration de la ligne 15. Allez, on espère que cette inauguration aura lieu au printemps 2027. Alors après, printemps 2027, il y a beaucoup d'événements, comme les élections présidentielles et législatives. Donc je ne sais pas si l'inauguration se fera au moment où la gare s'ouvrira. Ou s'ils vont retarder pour laisser passer la période électorale. Et oui, parce que comme c'est un projet d'État, et oui, la Société des grands projets, c'est une émanation de l'État. Et je sais pas quand est-ce que ça va ouvrir. Bon, pour le moment, on table sur avril. Après, on verra. Et là, on est début juin. Et d'ici 15 jours, on saura, un peu moins de 15 jours, on saura quand est-ce que la ligne 18 ouvrira sur sa portion entre Massy-Palaiseau et Prat-Saclay. Voilà, on aura la réponse d'ici une quinzaine de jours. Allez, maintenant on va rejoindre tranquillement le marché de Villejuif et on se retrouve là-bas. C'est bien les grues qu'on voit depuis le téléphérique. Et pour finir, le jardin panoramique que je vous ai commencé à montrer, c'est en fait partie du parc des Hautes-Bruyères. Je viens juste de réaliser ça. Allez, maintenant on se dirige, comme je vous ai dit, au marché. Belle maison Molière. Allez, là je viens de longer le cimetière. Et juste à côté, il y a là il y a l'entrée du cimetière principal. Et juste à côté, il y a un des puits d'accès à la future ligne 15. Et B. Voilà, c'est fini, il est fini d'aménager. Maintenant, ils n'ont plus qu'à faire les aménagements extérieurs. Voilà, donc là, il y a un puits d'accès ici. Voilà. Alors, ces puits d'accès sont très importants. Tiens, on est dans l'ancienne, regardez.
Avant que ici on soit en Val-de-Marne, avant on était dans l'ancien département de la Seine. Donc oui, je disais, puits d'accès très important, parce que comme les interstations sont assez éloignées, plutôt les interstations sont très grandes, donc les interstations c'est entre les deux stations, et ben il faut de temps en temps avoir des puits pour aérer. Voilà, donc c'est ici, c'est le bâtiment que vous voyez là. Hein. Des puits pour aérer, des puits aussi pour accéder, pour descendre du matériel. Et puis aussi, c'est aussi des puits de secours. Voilà. C'est pour ça que tous les 800 mètres, il y a un puits. Alors parfois, ça peut être plus régulier. Parfois, c'est un peu plus éloigné. Voilà, je suis dans le centre-ville de Villejuif et j'arrive au marché. Il va payer une fortune pour... Les deux pour avec sa malade. Ça va? Il y a un mariage. Hein. Donc, l'église Saint-Cyr et Saint-Juite, que j'avais déjà présenté lors de ma précédente vidéo balade urbaine de Villejuif. Là je suis dans le parc Palo Neruda qui se trouve derrière la mairie, qui est ici. Et je peux vous dire, après la première canicule qu'on a eue en mai 2026, fin mai 2026, bah là on se rapproche de la deuxième canicule de cette année 2026 et qui devrait commencer d'ici quelques jours si la météo se confirme. Super, il y a un petit jardin avec cool. En plus vous avez une table des chaises pour vous reposer, super. Et voilà, là j'ai quitté la mairie. Ah, on voit là la grande rue que j'avais pris à l'envers la dernière fois. Donc je suis pas très loin de Loup-Garragon. Oh, regardez-moi cette glycine, toujours en fleurs, mais on est à la fin de la floraison. Hein. Là, il reste plus grand chose. Hein.
Non, super, c'est vachement agréable. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Parce que là, avec Gustave Roussy, j'ai mis quasiment 1 heure. Quand la ligne 15 sera ouverte, 25 minutes. En prenant en compte les correspondances. Hein. Les temps d'attente aux correspondances. 25-30 minutes. Donc vous voyez la différence. Pour moi, venir à Villejuif, ça sera pas mal. Après, j'ai... Non, mais voilà, voilà, il y aura pas mal de choses. Peut-être oui, parce qu'il y a... Je sais qu'il y a un projet de réhabilitation du parc de la Haute-Bruyère, hein, autour de la gare de Gustave Roussy, donc on ira voir de toute façon. Mais c'est surtout pour faire la boucle de Villejuif, 12 km. Et je pense que ce sera intéressant l'an prochain. Bon, allez, on arrive à Louis-Aragon. Donc à gauche de l'immeuble, il y a la mairie, il y a le parc de Pablo Neruda et ensuite la mairie hein, qui est juste à côté, le centre-ville. Et regardez, hop, ça j'avais déjà montré cette maison. Et voilà, et j'arrive à Louis-Aragon. Et voilà la gare de la ligne 15, Villejuif, Louis-Aragon. Bah, je peux vous dire que c'est un quartier qui a beaucoup souffert avec tous les travaux. Parce que dans les années 80, donc, il y a eu le prolongement de la ligne 7 de métro. Ensuite, dans les années 2000, il y a eu la création du tramway T7, dont on voit, là, on voyait les caténaires. Il y a même une rame là, donc qui va à l'aéroport, qui va jusqu'à Tismons et qui va se poursuivre jusqu'à Suisse-sur-Orge. Voilà. Et ensuite, à partir des années 2010, alors c'est loin, hein, 2015-2016, le fameux métro, le grand métro. Voilà, donc j'ai déjà présenté ce site lors de ma visite dans la balade urbaine à Villejuif. Donc maintenant on se retrouve, on part en direction de Vitry, direction Vitry Centre. Ah, je viens de traverser l'ex-National 7. Voilà, la gare de Villejuif, Aragon. Et puis derrière on a la gare routière et on a le tramway. Ce qui fait un nœud vachement important hein, dans les transports ici. Louis-Aragon va vraiment jouer un rôle de nœud comme Villejuif, Gustave Roussy. Là, je suis le PR pour prendre un petit chemin qui m'amènera tranquillement à Vitry. Mais je suis toujours à Villejuif. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que le musée Mouval ouvre à 11h. Et là, on n'est pas encore 11h, on y arrive tranquillement. Donc, je vais dans les premières à le visiter. Voilà, je quitte Villejuif et je rentre dans Vitry. Et je vois les panneaux d'un chantier assez connu, et oui, c'est la ligne de métro. Parce que juste en face de moi, on a un des fameux puits d'accès. Et on va aller voir où en est l'aménagement extérieur. Parce que quasiment tous les aménagements des puits d'accès sont finis. Donc ils sont en train de faire tous les aménagements extérieurs. Donc voilà les explications d'un ouvrage d'accès. Donc un ouvrage de service entre deux gares. Alors là on voit beaucoup mieux, on était sur le plateau de Villejuif. Et maintenant on est en train de descendre les coteaux pour aller vers les bords de Seine. Donc là dans la vallée, bien sûr Vitry, mais derrière on commence à avoir un petit bout d'Alfortville, la partie sud de la ville d'Alfortville, et puis derrière on voit Maison-Alfort. Et tout au fond, ce qu'on voit sur les coteaux, en fait c'est Champigny-sur-Marne. Il y a Saint-Maur-des-Fossés bien sûr entre avec aussi un petit bout de Créteil. Mais voilà, donc eh ben on a une belle vue, hein, mine de rien. Alors ici, il y a eu un événement lié à la commune, hein, en 1871. Hein. Donc c'est quand les Parisiens n'ont pas voulu, une partie des Parisiens n'ont pas voulu, par rapport à la défaite française hein, entre le Second Empire et puis la Prusse, parce qu'il y a eu des tentatives, parce que il faut pas oublier, Paris a été encerclé après la bataille de Sedan.
Et les armées n'ont pas réussi, l'armée régulière n'a pas réussi à sortir. Donc à Champigny, il y avait la fameuse bataille de Champigny au mois de janvier 1971. Et ensuite, il y a eu un traité de paix. Et il fallait que les Parisiens donnent les canons aux Prussiens. Si j'ai bien compris l'histoire. Et ça a été refusé par les Parisiens qui se sont révoltés. Et il y a eu ce qu'on appelle la Commune de Paris. Où voilà, l'ordre a été complètement changé. En fait, c'est les bases du socialisme et du communisme. Un peu. Et donc ici, il y a eu, avant la semaine sanglante, une bataille ici qui a été perdue. Parce que les républicains, on va dire les Versaillais, soutenus par la Prusse, qui a laissé faire, pour reprendre le contrôle de la commune, qui était en fait c'était une révolte, une révolution. Voilà. Mais l'histoire de la commune aura marqué des générations d'hommes et de femmes politiques français et du monde pour leurs idées. Allez, moi je vais prendre la rue qui est juste en face pour aller voir un petit parc pour arriver à Vitry-Centre, mais pour juste information, le Magval est juste là à 300 mètres. Donc je suis sur le parc, dans le parc du Coteau. Voilà, là je viens de finir la rue Ultrio. C'est un peintre de l'école de Paris, qui est assez connu et qui est en fait la deuxième génération, on va dire deuxième ou troisième génération, qui ont suivi un peu les préceptes des impressionnistes et qui est mort en 1955. Parce que lui il est né en 1883. Donc il est vraiment dans cette je crois que deuxième ou troisième génération. Donc je suis comme vous, je connais absolument pas le parc. Et je dois aller de l'autre côté du parc pour retrouver la gare de Vitry-Centre. Voilà, je me dirige à l'extrémité du parc, où au bout du parc il y a la gare de Vitry-Centre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un érable champêtre. Je ne vois pas. Désolé pour le contre-jour. Mais je pensais pas qu'on allait avoir aujourd'hui un très beau temps. Vu les 15 jours qu'on vient de passer, où on a eu, après la chaleur de fin mai, un temps un peu pourri. Et ce qui faisait aussi du bien. Magnifique parc, Je peux que je ressorte par là. Donc là je suis sous un cèdre du Liban. Magnifique. Donc là, comme je le pensais, il faudra que j'aille par la sortie que j'ai vue. Et donc là on voit le bardage. Parce que la station, la gare, hop, il y a des cabines téléphoniques, trop fort. Donc la gare, elle est juste là, vous voyez. Donc tout ça, ça va être complètement réaménagé quand la gare va ouvrir pour redonner accès ici au parc. Donc en dessous de moi, il y a la grotte de Vitry. J'ai fait une vidéo en 2023, je crois, ou 2024, je sais plus, de la grotte de Vitry, quand c'était ouvert pendant les Journées du patrimoine. Magnifique cèdre du Liban. Oh, il est bien grand. Voilà, on voit l'entrée de la gare. Ah, c'est beau par rapport à la dernière fois que j'avais visité. Donc comme je vous ai dit, ici c'est toujours en zone de chantier. Et ensuite, quand la base vie va partir de sa compagnie, ils vont tout réaménager le parc. Donc le parc ira sur la toiture, d'après ce que j'ai compris, de la gare. Et il faut savoir qu'ici, quand ils ont fait les ouvertures, ils ont fait des fouilles archéologiques, ils ont retrouvé un cimetière mérovingien ici. On voit même les arbres qui ont été plantés là, où j'avais vu les fosses la dernière fois. Donc on espère pour avril 2027, on va dire printemps 2027, ce sera plus simple. Là, on voit bien le cèdre de Liban.
d'ailleurs. Alors le parc, lui, il rouvrira bien plus tard, hein, que au niveau de la gare. Là, ça y est, on arrive sur l'entrée principale. De toute façon, la seule et unique entrée. Hein. Il n'y aura qu'une seule entrée ici, à Vitry, centre. Regardez, on voit l'arbre qui a été planté, les 3 arbres. Hop. Hop. Pour accompagner les espaces verts à l'intérieur de la gare, donc de la grotte de Vitry. Allez, on va bien l'entrée. Hein. Ah, j'ai hâte d'y être. Hein. Donc là, on est à l'arrêt du tramway T7. T9, excusez-moi. Parce que le T7, on l'a passé tout à l'heure. Donc ça, c'est celui qui relie la porte de Choisy à Gastonvien et peut-être prolonger à l'aéroport d'Orly, mais on ne sait pas encore quand. Et donc là, on a la mairie de Vitry. Là-bas, on voit une œuvre de Dubuffet. Et juste à côté, on a le Macval. Donc on va aller voir ça. Voilà le tramway ici qui remplace le 183, qui était la ligne de bus la plus utilisée en dehors du TVM. Et voilà le bâtiment du Macval qui est juste derrière. Donc on va aller voir ça. Ouh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Au moins 4-5 ans. Oh oui, largement. Et puis ensuite, il restera 20-25 minutes de marche pour atteindre les Ardoines. Il y a l'arrêté de tramway, hein, le Macval. Hein. Mais vous pouvez venir rapide depuis la mairie de Vitry, hein, c'est juste à côté. Musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Voilà, je suis dans le restaurant du musée. Donc je vais tester la cuisine. Alors j'ai pas pris d'entrée, mais je vais faire un plat dessert. Et franchement, oui, je vous raconterai ce que j'ai vu au Macval. Alors vous pourrez accéder au restaurant du Macval depuis l'extérieur. Ça n'a pas besoin forcément de rentrer dans le musée. Voilà, alors le restaurant est ouvert tous les midis de midi à 14h. Alors, sauf le lundi. Le musée n'est pas ouvert le lundi. Alors, l'entrée du musée, c'est 5 €. Tarif réduit 3,50 €. Alors, le musée du Macval a 20 ans. Oui, il a été ouvert en 2006. Comme le musée du Quai Branly. Mais la fréquentation est beaucoup moindre ici que Quai Branly. Alors, c'est vrai qu'avec... on est sur des artistes contemporains. Vous avez pu voir quelques photos, quelques vidéos. On est... vraiment sur l'art moderne. Hein. Les œuvres d'art n'ont pas plus de 30-40 ans, certaines sont même très récentes, ils n'ont même pas
1 an, 2 ans. Donc voilà. Et c'était vraiment pour montrer la culture, la diversité culturelle. Franchement, c'est superbe. Alors moi, je suis pas fan vraiment de l'art contemporain, mais ça permet de voir les tendances, de voir un peu ce qui se fait. Donc c'est très intéressant. Et puis comme je vous dis, ça va être à 200 mètres à peu près de... Ah, il y a un truc qui m'intéresse, je vais aller voir ça. C'est à peu près à 200 mètres de la future gare du métro de Vitry-Centre. Et donc je pense que le musée l'an prochain peut avoir une augmentation de la fréquentation. Voilà, donc là il y a une grotte. Puis là vous avez quelques œuvres d'art ici. Non, franchement, voilà, moi je pense que le musée va avoir un coup de boost l'année prochaine avec l'arrivée de la ligne 15 du métro, parce que pour y accéder en transport, il n'y a que 2 lignes de bus et le tramway T9. Après voilà, il faut se dire qu'est-ce que je vais aller voir au Macval aussi. Alors c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que comme le centre Pompidou est fermé pour rénovation, le centre Pompidou s'est associé au Macval pour faire des expositions, exposer une partie de ses œuvres ici à Vitry. Allez, maintenant on va sortir par le parc, donc je repasse pas par l'entrée, et on va maintenant rejoindre la gare des Ardoines qui sera le point final de cette balade. Il faut savoir qu'à Vitry il y a des belles fresques murales. Alors cette fresque elle est assez récente, elle date de 2024. Vous voyez, c'est du street art. Pas mal, très bien. Donc là je vais rentrer dans le parc Frédéric-Joliot-Curie, donc le gendre de Pierre et Marie Curie, si je ne me trompe pas. Nous avons des bernages du Canada au repos. Et là on a un petit étang. Ah bah il est grand ce parc. Il y a un petit poulailler. Voilà, une petite pépinière communale. Oh, regardez. Trop beau le rosier. Même les toilettes publiques. Oh, superbe. Ah, voilà. Voilà, franchement, super beau. Oula! Mais qu'est-ce que je vois ici? Pour moi, c'est un séquoia géant.
qui se trouve là, en arrière-plan. Oh oui, c'est un séquoia géant. Maintenant j'en reconnais entre 1000. Ça c'est un séquoia géant. Il y en a même un autre derrière je pense. Voilà, on n'imagine pas Vitry comme ça. Hein. Allez, on va aller voir un autre parc qui est juste à côté. Et voilà, on va arriver dans le parc Daniel Ferry, que je vais traverser de part en part. Oh, il y a un jeu d'eau ici. C'est vrai que la chaleur sera pas mal. Je suis comme vous, je découvre le parc. Et on n'est plus très loin de la gare du RERC des Ardoines. Future ligne 15. Futur arrêt pour la ligne 15 du métro. Là je vais rentrer vraiment dans le quartier des Ardoines. Je peux vous dire qu'il fait bien chaud aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas les odeurs, donc c'est super bon. Voilà, maintenant je me dirige tranquillement vers la gare. Donc, pourquoi je m'arrête aux Ardoines? Que je continue pas entre les Ardoines et vers de Maison. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la Seine, traversée de la Seine, ici dans le Val-de-Marne, c'est très difficile en fait quand on le fait à pied, même en voiture. Quand on est à pied, il faut savoir, à part entre Charenton et Ivry où il y a 3 passages, parce qu'en fait il y a le pont de Nelson Mandela, mais en fait c'est un double pont. Et après vous avez une petite passerelle piétonne. Ensuite, quand vous arrivez à la confluence avec la Marne, il n'y a que 1, 2, 3, 4 passages pour les piétons. Il y a un 5e pour les voitures, qui est l'autoroute A86. Les 4 passages piétons, c'est le pont entre Ivry et Alfortville, le pont du port à l'Anglais qui se trouve entre Vitry et Alfortville, le pont de Choisy et le pont de Villeneuve. Donc ce qui fait que quand on veut se rendre d'un coin à un autre, il faut bien orienter ses choix. Et pour moi, ça va être un petit peu difficile parce que là, je vais me diriger vers les Ardoines. Je suis plus très loin, hein. Il me reste encore peut-être 300, 400 mètres, 500 mètres peut-être le maximum. Mais là, pour rejoindre Alfortville qui est juste en face et rejoindre mon gare de Maison, et il faut que je compte 4,5, 4,6 km en passant par le pont du port en anglais. S'il y avait eu une passerelle piétonne au niveau des Ardoines et de Alfortville, peut-être qu'il n'y aura que 2,5 km, voire 2,6 km pour rejoindre les 2 gares à pied. Donc voilà, je préfère ne pas continuer, m'arrêter aux Ardoines, repartir de vers de Maison, et je ferai une spéciale vidéo sur ma chaîne sur Alfortville du nord au sud. Voilà, comme ça vous verrez, parce que c'est intéressant Alfortville, c'est vraiment une ville à 3 faces quasiment. Il y a trois secteurs, on va dire. La partie nord de la ville, la partie centrale et la partie sud. C'est 3 ambiances totalement différentes. Donc là je me dirige tranquillement. Je vais arriver à la gare des Ardoines. Et hop, on va regarder. Là on voit l'usine d'EDF. Donc c'est juste derrière l'usine EDF, on a la Seine. Et après vous avez la ville d'Alfortville. Donc voilà, donc vous voyez, je suis parti d'en haut de Villejuif, j'étais à 120 mètres à peu près d'altitude.
Et maintenant je suis descendu là à 40 mètres, 50 mètres. Voilà. Et voilà, je me dirige vers la gare des Ardoines qui est un peu plus loin là en face de moi. Donc pour vous donner une ordre d'idée, je suis parti à 10 h de quasiment de Vigier-Gustav-Roussy. J'ai quand même fait la visite du musée Bergwall à plus manger là sur place. Et là j'arrive vers la gare des Ardoines. Et ben j'aurais mis presque 4 heures. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Alors si j'avais tout fait à pied sans faire quelques arrêts, j'aurais mis 2 bonnes heures. Voilà, entre la gare de Villejuif et la gare des Ardoines. Voilà, on est vraiment dans le quartier des Ardoines. À Vitry. Et la gare est juste là. Je vois le bardage qui a été mis en place pour déjà la base vie et le bardage pour la ligne 15 du métro. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact de cette ligne 15. Moi, en faisant à pied déjà de Pont-de-Sèvres jusqu'à Ardoines, je peux vous dire que ça va changer la vie de pas mal de gens. Et moi qui habite de l'autre côté de la Seine, pour venir dans ce secteur-là, ça va être intéressant. Alors, ce sera plutôt pour aller vers, comme je le disais, vers Châtillon-Rouge ou vers Pont-de-Sèvres. C'est là que ça m'intéresse. Mais voilà, ça va être quelque chose et je pense qu'on ne se rend pas compte. Donc bien sûr, on attendra 2027 pour voir ce qui va se passer, mais je pense que ça va changer la vie de pas mal de gens. Bien sûr, les travaux de la phase ouest et est de la ligne 15 ont commencé. Et eux, ils auront le métro dans 6 ans. Mais déjà, pour nous, dans le sud de Paris, on va avoir un impact important. Allez, maintenant, on va essayer de trouver où se trouve exactement la gare, la future gare de la ligne 15. Et après, on ira sur le RERC. Voilà, bah, ne cherchez pas très loin. La future gare de la ligne 15 est juste en face de moi. Et on voit l'Idicule, tout ça. Waouh! Donc tout ce quartier-là, là, les Ardoines, c'est un grand quartier qui va être en totale rénovation urbaine. Donc ça sera à suivre. Mais je peux vous dire que les gens qui habitent là, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont avec cette future ligne 15. Donc si j'étais parti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour chercher vers de maison, parce que là vous voyez, on voit, attendez, je vais vous zoomer après, mais on voit les poteaux d'EDF et derrière on voit les immeubles d'Alfortville. J'aurais dû partir par là-bas et bah tiens, regardez, il y a marqué accès RERC, donc je vais être obligé d'aller par là, je pense. Oui, c'est ça, pour aller vers le RERC, je suis obligé d'aller par là. Donc on va aller récupérer le RERC. Parce que je connais pas vraiment le coin, donc je sais pas trop comment par où passer. Je viens de voir l'accès gare. Donc on va aller là-bas. On laisse passer le camion. Mais ouais, ça va être vraiment impressionnant. Alors, attendez, je vous zoome. Donc oui, comme si j'avais été parti pour vers de maison, il fallait que je fasse 2,5 km pour aller chercher le pont du port à l'Anglais qui est juste en face là-bas, un peu plus loin de borne et demie. Et ensuite, j'aurai autant de kilomètres pour aller à vers de maison qui se trouve derrière les barres d'immeubles qui sont en face de moi. Vous voyez les barres d'immeubles qui sont là. Donc là, on est à Alfortville. Et vous faites 600 mètres derrière et vous avez la gare de vers de maison. Sur la RERC. Ah bah tiens, je vois un train du RERC qui vient de passer. Allez, on va aller jusqu'à la gare. Voilà donc la gare des Ardoines qui sera ouverte sur les deux côtés de la ville autour du RERC. Et comme vous voyez, il y a encore pas mal de boulot à faire. Regarde tout ça qui va être aménagé, même derrière ça va être aménagé. Même en face ça va être détruit, reconstruit. On est sur l'opération. Voilà, Grand Paris Aménagement. Orly, Rungis, Seine-Amont. Regardez-moi ce don. RERC, métro de la ligne 15. Alors il y avait un événement aujourd'hui.
il y avait les journées européennes de l'archéologie. Il y avait un événement ici, aux Ardouanes, mais parce qu'ici on est sur des anciens sites de chasseurs-cueilleurs il y a moins de 10 000 ans. Donc ils ont retrouvé pas mal de choses, d'artefacts, de camps, de bases. On est quand même sur les bords de Seine pas très loin qui sont juste derrière là. Donc il y avait de quoi chasser ici. Voilà. Allez, on va rentrer dans la gare. Regardez-moi tout ça là. Comment la gare a été repensée. Parce que là, on a un passage souterrain pour aller dans l'autre sens. Parce que là, c'est côté Paris. Moi, malheureusement, vous voyez mon train est de l'autre côté. Mais c'est pas grave, je prendrai le prochain. Mais voilà. Et en bas, il y aura l'accès à la ligne 15. Vous voyez là, il y a un mur en parpaing, mais ce mur va disparaître parce que derrière, c'est l'accès pour aller vers la ligne 15. Donc moi, j'attends le prochain métro RER pour aller à Choisy-le-Roi. Donc c'est ici que je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Là, vous avez ce grand viaduc au-dessus des voies qui va permettre de relier les deux parties de la ville. Alors, c'est pas la gare, comme je vous ai dit, qui est ouverte des deux côtés de la ville, mais c'est ce viaduc juste à côté de la gare. Probablement pas accessible parce qu'il y aura les piétons et les voitures, transport en commun, je crois. Et ça permettra de relier les deux morceaux de la ville. Le côté Seine et le côté colline